Bienvenue sur Une voix dans l'industrie, le rendez-vous incontournable de l'innovation industrielle. Préparez-vous à penser une nouvelle façon de l'industrie. C'est parti! Bienvenue dans ce nouveau épisode du podcast Une voix dans l'industrie. Aujourd'hui, on reçoit Nicolas Sardin, qui est le fondateur de la société Sardin Systèmes Industrie. Donc, fort de son expérience acquise durant toutes ces années, il propose des prestations clés en main pour répondre aux exigences de ses clients. Durant ce podcast, nous allons découvrir l'entrepreneur Nicolas, qui va nous expliquer et surtout nous faire partager son expérience durant toutes ces années et nous apporter une vue de l'industrie, de la maintenance industrielle. On va découvrir comment la technicité et le partage avec toute son équipe vont permettre de proposer un savoir-faire de qualité pour ses clients. J'espère que ce podcast va vous donner envie de rejoindre ce monde de l'industrie qui a énormément évolué durant ces dernières années et ce podcast-là vous permettra de voir cette expérience que Nicolas a acquis et de vous donner envie d'avancer dans ce domaine. Bonne découverte, merci à vous. Nicolas, bonjour. Bonjour Benoît. Bienvenue. Je suis Merci. heureux de faire ce podcast en ta présence. Donc, une voix dans l'industrie. Tu es le fondateur de Sardin Systèmes Industrie. Et aujourd'hui, j'aimerais mettre en avant ton parcours, l'activité de Sardin Systèmes Industrie et aussi avoir ton avis, ton opinion sur l'évolution de ce secteur d'activité. Donc, voilà pour la petite introduction. Maintenant, on va rentrer plutôt dans le vif du sujet et surtout, voilà. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et après, voilà, nous donner ton parcours qui t'a emmené jusqu'à ici aujourd'hui. Donc voilà, Nicolas, 47 ans. J'ai créé l'entreprise en 2004, donc voilà, ça fait 21 ans maintenant que ça fonctionne. Je suis issu donc d'un cursus scolaire industriel, donc avec un bac génie mécanique, option tournage fraisage. Ensuite, pour avoir continué sur un BTS conception des produits industriels. Donc un BTS qui consiste à industrialiser des produits de par le dessin. En alternance? Non, en cursus classique. Initial. Okay. Ouais, initial. Sorti de ce BTS que j'ai obtenu, évidemment. Donc j'ai tout de suite été sur la voie de la chaudronnerie, sur du job d'été. Ça m'a beaucoup plu, en autodidacte. Pris énormément d'expérience, fabrication de gaines pour PSA, donc c'était vraiment des choses très intéressantes. Ensuite, je me suis rapproché du foyer parce que j'étais à 40 km de la maison, donc près d'Angoulême. Donc là, on a recruté sur le métier du bois, du contreplaqué, où il y avait un gros pôle à Chasseneuil-sur-Bonnieure, société tout bois à l'époque, qui tout s'appelait chaudronnerie, bois. Voilà, donc après dans le bois, où là, du coup, j'ai vraiment mis à profit mes compétences de maintenance. Où j'ai pris énormément d'expérience. C'était une structure assez un peu en retard sur la technologie, donc avec des vieilles technologies, une vieille industrie, mais très formatrice. Vraiment, c'était assez exceptionnel comme formation. Très bon apprentissage. J'ai ensuite participé à un recrutement sur la société Lafarge, donc Lafarge Couverture à Roumazières, industrie de la tuile et de la terre cuite, en technicien méthodiste, bureau d'études. Voilà. Donc j'y suis resté 4 ans. Très belle structure également, où là on a fait de la gestion de projet, l'outil informatique, où j'ai pu développer beaucoup de compétences sur ces domaines-là. Et donc paradoxalement, je gérais un peu la sous-traitance en chaudronnerie, en maintenance industrielle, et ça manquait cruellement de sous-traitants et de prestataires. Et moi, dans mon poste, je ne m'épanouissais pas en termes de temps, de contenu. J'avais plus besoin de terrain. Donc, en accord avec mon employeur, je suis passé de l'autre côté de la barrière en prestataire. Donc, je suis parti tout seul en 2004 avec une caisse à outils, un fourgon, 20 000 euros et mon courage. Donc, c'est là où ça... Et c'est là où ça bascule. Ça bascule du côté... prestataire. Prestataire, et là tu passes le cap et tu te lances. Et je me lance, c'est ça. Donc un employeur très compréhensif. C'était le tout début des ruptures conventionnelles. On a pu signer un contrat de mise à disposition,
pas d'exclusivité de prestataire pendant un an. Si ça fonctionnait, voilà, on continuait pendant un an. Donc ils m'ont vraiment permis de démarrer. C'était vraiment super. Et parallèlement à ça, on avait une usine qui s'installait dans l'industrie du bois également, juste à côté de mon domicile. Et comme en plus tu avais déjà touché à ce Voilà. milieu-là aussi. Et là, du coup, ça a été un grand. C'était parti. Premier salarié au bout de 3 mois, un apprenti au bout de 6 mois, un autre salarié. Enfin, Et donc là, c'est les 3-4 premières années, oui, ont été très très vite en termes de recrutement. Après, on a beaucoup travaillé, fait beaucoup d'heures. C'était vraiment très 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 intense. Et tu as démarré, effectivement, en 2004, tu t'es lancé, mais je sais qu'en parallèle, tu as aussi une passion. Oui. On en parlait encore tout à l'heure ensemble. Tu peux nous expliquer parce que je trouve que c'est quand même ces deux mondes qui sont différents, mais qui ont la même façon de penser, de logique. Oui, tout à fait. Oui, donc c'est du sport mécanique, hein, c'est l'autocross. Donc c'était un rêve de gosse. Hein, depuis tout petit, mon papa m'emmenait en spectateur. Et j'ai dit un jour, papa, je te promets, on fera l'autocross ensemble. Donc rêve de gosse aujourd'hui réalisé. Encore maintenant, 20 ans après, on continue. Oui, donc c'est vraiment des prototypes qu'on développe de nos propres mains avec notre matière grise et notre savoir-faire. Et pour le coup, le savoir-faire industriel me permet de performer de ce côté-là. Et inversement, de performer à l'industrie par rapport au sport mécanique, de par la rapidité des solutions, la flexibilité de nos solutions techniques, et tout de suite trouver la meilleure solution rapide, technique, pour dépanner, avancer, et là aller aussi, toujours plus vite. Côté autodidacte, parce que c'est pas un milieu d'où... Pas du tout, aucune juste formation. Spectateur. Tout à fait. Et tu t'es dit, je me lance, et aujourd'hui, tu fais quand même des championnats. Championnat de France, en Coupe de France, il y a fait ça au FAC. Enfin voilà, ce sont des très très belles institutions qui sont en place au niveau national. Donc c'est 240 concurrents toute l'année répartis sur 9 courses sur un championnat très très rempli. Ça te fait des semaines et des week-ends bien chargés. C'est ça. C'est ça. Le repos physique n'est pas là. On cherche plutôt un échappatoire psychologique et intellectuel, tout en gardant une ligne de conduite assez agressive, parce que le but du jeu, c'est de gagner quand même. Ouais, on n'est pas là que pour regarder. Ça, c'est clair. C'est comme dans tout. Ouais. Donc, on revient en 2004. Tu te lances. Et tu en as parlé juste un petit peu avant, tu te lances dans cette création de ta société, effectivement, voilà, avec le partenariat de Lafarge qui te permet de te lancer. Et pourquoi tu as fait cette bascule-là? Qu'est-ce qui te dit, tu avais quand même là, avec Lafarge, un emploi qui te permettait de toucher à ce que tu aimais bien. Pourquoi tu t'es dit, je vais basculer là, maintenant dans l'entrepreneuriat et démarrer une histoire Alors mon poste très très intéressant, hein, de bureau d'études me frustrait un peu de par le manque de mettre les mains dedans, quoi, comme on dit dans le jargon, quoi. Le terrain, voilà, ouais. vraiment le terrain et je voyais aussi des prestataires certes très compétents, mais qui n'avaient pas non plus cette analyse un peu technique, bureau d'études un petit peu au-dessus. Comment dire, enfin, je sais que j'avais le lien, je savais que j'avais le lien entre un bureau d'études et le terrain, et je peux mettre à profit toutes mes compétences sur la maintenance qui avait l'air somme toute basique, alors que pas du tout. Au contraire, quand on devient force de proposition et vraiment acteur sur l'intervention, du coup on crée immédiatement un partenariat très très intéressant avec le client, et tout de suite on construit des nouvelles choses très rapidement. Ouais, comme tu avais le côté bureau d'études, tu voyais les prestataires, ce qu'ils proposaient, tu te dis, tiens, là, il y a quelque chose, un plus que je peux proposer. Je peux proposer une valeur ajoutée, c'est ça. Alors, sans la prétention, évidemment, d'être meilleur que tout le monde, mais c'était un besoin ressenti en tant que client, finalement. En tant que client, et l'épanouissement personnel qui, pour moi, était très important. J'avais 24 ans à l'époque. Ouais. Donc, j'avais besoin d'un épanouissement et de me donner, quoi. Voilà. Il me restait de l'énergie encore, donc fallait la donner. Donc aujourd'hui, Sardin Système Industrie, c'est quoi exactement l'activité? Alors, au tout départ, la création, c'est une entreprise individuelle, Sardin Maintenance.
Ouais. qui là, Sardin Maintenance Tu vas porte expliquer, très clairement évolué, son nom, ouais. c'est ça, on faisait que de la maintenance. Au fur et à mesure des années, avec l'évolution, le nombre de salariés, on s'est rendu compte que de gérer des plannings maintenance, des plannings d'intervention maintenance, ça devenait quasiment critique, même ingérable. Il fallait 10, le lendemain 0, c'est très très complexe. Donc on a commencé à produire du matériel de sécurité, de la protection pour l'homme, donc du garde-corps, de l'accès, du carter en chaudronnerie. De fil en aiguille, à force de faire la chaudronnerie, du coup, on a évolué vers la mécano-soudure. Donc, mécano-soudure, ce sont des châssis de précision, châssis métalliques de précision, sur lesquels on respecte des tolérances assez fines au niveau du parallélisme, perpendicularité. Voilà. Donc, du coup, très vite, Sardin Maintenance se retrouve à 10-12 personnes. On arrive à 2017, où on investit dans un atelier de 1000 mètres carrés. Et là, encore une fois, effet boule de neige, évidemment, on continue l'aventure. Aujourd'hui, 2025, il était important de redonner à l'entreprise la vraie identité de son travail, puisque Sardin Maintenance n'existant pas que par la maintenance, mais pour le coup, vraiment pour de la production et de la fabrication de machines spéciales et de la prestation de services. Parce que tu as fait l'industrie. une évolution, tu as vu que le marché... on a suivi l'évolution du marché, ouais. Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, nous, on a choisi, par contre, d'aller sur un marché plutôt de construction, de production, et pour le coup, mieux identifier nos clients sur le nom de la société par le biais de Système Industrie. Donc là, très clairement, on enlève le mot maintenance. C'est pas pour ça qu'on ne sait plus faire. On est vraiment là pour aider l'industrie dans ces systèmes. Ouais, tu veux maintenant proposer une solution plus avec une prestation différente, pas juste de maintenance, mais d'amélioration que les clients peuvent apporter sur leur machine ou de fabrication de machines vraiment en elles-mêmes. C'est ça, on sait faire de l'assistance aux clients sur leurs travaux de maintenance, on sait faire de la maintenance aussi en toute autonomie. Par contre, on n'a pas les outils de gestion interne de nos clients, évidemment, puisqu'on travaille c'est clair. qu'en industrie, donc ils ont tous leurs propres outils de gestion. Donc là, notre valeur ajoutée s'arrête à l'intervention de techniciens qualifiés, force de proposition sur la modification technique. Mais sur vraiment l'évolution de la maintenance à proprement dit du client, nous ne pouvons pas être acteurs. On n'a pas les outils pour être acteurs de la maintenance. Par contre, sur de la machine spé, du sous-ensemble ou de l'intégration de matériel, notamment vos produits où on fait ce genre de prestations, sur l'intégration de matériel, là pour le coup, on a vraiment la pleine maîtrise de notre savoir-faire. Et là, on a une vraie valeur ajoutée et c'est vraiment vers là où je veux aller. Ouais, c'est l'orientation que je veux donner à Sardin System aujourd'hui. Aujourd'hui, sur le changement déjà de nom. Tu parlais tout à l'heure d'investissement où tu avais les locaux. Oui. Je sais que tu continues les projets d'agrandissement, tout à fait. Projets d'agrandissement. On en parlait aussi tout à l'heure. C'est aussi sur les personnes qui travaillent chez Sardin. Tu t'appuies beaucoup sur eux. Dans l'investissement aussi, pour faire grandir la société. Aujourd'hui, Sardin System est une grande famille, une famille de 21 personnes, où j'essaye d'intégrer au mieux dans nos projets d'investissement, sur l'agrandissement d'ateliers, on dessine nos ateliers ensemble. On a créé le logotype de la société, a été créé tous ensemble avec la participation vraiment de l'intégralité des salariés. On vote nos décorations de véhicules, voilà. Donc tu fais participer tout le monde. Tout le monde participe pleinement dans la décision de toute cette partie commerciale et image de l'entreprise, parce que c'est avant tout la leur. C'est important parce que comme ça, ils s'identifient et forcément, ils sont, quand ils vont voir leurs clients, c'est une approche qui est complètement différente. C'est ça, ils sont fiers d'être. Exactement. Ouais. Voilà. Et niveau, du coup, on en profite également aussi pour redorer le blason de la marque employeur. Hein. C'est vraiment une politique que j'assume pleinement dans une entreprise où on se sent bien, on est une entreprise où on veut aller. Donc très clairement, on ouvre nos portes. Les portes sont grandes ouvertes, aux nouvelles recrues de par cette famille qui est prête à accueillir plein de confrères. De 2004 jusqu'à aujourd'hui, tu as rencontré pas mal de défis. Oui. Et quels ont été pour toi les défis
que tu as dû faire face, parce que ça, c'est important, parce que pour arriver là, il y a forcément des fois des obstacles et il faut quand même avancer. Et pour toi, quels ont été les défis jusqu'à aujourd'hui, Alors, on a eu plus des importants? magnifiques défis techniques, mais ça, je dirais que tout le monde les a dans une carrière de technicité, finalement. Après, j'ai quand même envie de souligner une expérience qui a été absolument magnifique on a participé à la construction de Chasseur Tornado Futuroscope. Donc là, ça a vraiment été un moment charnière pour l'entreprise en termes d'organisation, de structure. On était sur des structures absolument énormes. Plus de 40 tonnes d'acier, 8 mois de travail en partenariat avec la société Ingéliance Technologies sur Angoulême, qui est un gros partenaire bureau d'études et pour lequel on travaille en intégration également. Là, ça a été vraiment un défi technique de par sa complexité technique. Ensuite, la vraie complexité aujourd'hui, c'est quand même l'homme. La formation, le maintien des compétences et l'amélioration des compétences. Ça, aujourd'hui, malgré une France où on a le droit de s'exprimer, on a un peu de mal à pouvoir beaucoup travailler. Et c'est vrai que l'expérience, il faut qu'elle arrive vite, parce qu'on a besoin... tout va très vite. Parce que quand tu as le marché, c'est pour maintenant. C'est ça, c'est pour maintenant. Tout va très vite. Donc la vraie difficulté, c'est... Alors, le recrutement, ça, c'est plus un secret. Mais ne serait-ce que déjà la formation, aller vite sur la formation, c'est des réels défis. Et je pense quelque part qu'on a atteint nos objectifs en interne, où là, on a sur une vraie entité Sardin System avec nos savoir-faire internes et nos vrais défis personnels. Donc, oui, parce que maintenant, grâce à ce changement d'orientation, tu commences à avoir des marchés qui tu n'avais pas il y a quelques temps. C'est ça, sur 2-3 ans, voilà, notamment avec l'arrivée du marché de l'armement sur du site local, donc DCN Ruel, Naval Group, pardon. Donc là où on commence à rentrer sur un partenariat intéressant. Voilà, on a mis en place une structure interne qui nous permet d'accueillir aujourd'hui ce type de clientèle. Voilà. On a parlé de la société, voilà, tes défis que tu as rencontrés. Maintenant, Sardin System, c'est des hommes et des femmes. Oui. Et quel portrait aujourd'hui tu as sur cette équipe-là que j'ai l'impression que c'est en lien aussi avec un peu la compétition que tu avais. Oui, c'est ça, ouais. Si tu peux nous parler, parce que ça, c'est important aujourd'hui. Hein, Aujourd'hui, donc l'équipe est composée de 3 femmes voilà, qui sont extrêmement compétentes et engagées. J'ai vraiment une équipe extraordinaire au niveau de l'administratif. On a 4 chargés d'affaires. Qui sont des techniciens venus du terrain, qu'on a fait évoluer pour certains au sein de l'entreprise. Donc qui sont partis d'un bac pro et qui sont aujourd'hui chargés d'affaires et responsables avec projet. Avec les formations en interne, avec l'évolution de la clientèle, avec l'accompagnement de nos clients aussi, parce que aujourd'hui, au niveau salariat, on n'a quasiment aucun turnover, mais au niveau clientèle, on n'a quasiment non plus pas de turnover en client. Les clients que j'avais il y a 20 ans, je les ai encore. Alors, avec les effets de mode, plus ou moins des hauts et des bas, mais je dirais qu'on n'a pas perdu nos clients, on n'a pas perdu notre identité avec le temps. Oui, parce que tu gardes les personnes, je sais qu'il y en a quelques-uns qui ont déjà pas mal d'années. C'est ça, oui. On a, moi, ça fait 20 ans que ça existe. Oui, les salariés, en moyenne, là, ça commence à faire 15 ans qu'on commence à avoir quelques anciens. Ça, c'est aussi important pour les clients, parce qu'il y a pour une la continuité. stabilité, pour le suivi, c'est hyper important. Donc voilà, et sur le projet communication, on a redoré un peu le blason de la société avec l'entité. Donc on a travaillé avec un partenaire local aussi, le groupe Trecento à Chasseneuil. Donc là, tout l'atelier a participé, et encore une fois, c'est là qu'on a ressorti, le prestataire a ressorti vraiment une identité de la culture de l'entreprise où on veut la performance, la team, l'esprit d'équipe. Voilà. Donc c'est vraiment Est-ce que tu retrouves, toutes ces personnes-là se retrouvent en compétition. C'est pas rare d'emmener des salariés en compétition avec nous, oui. aussi. Donc, mais tu retrouves cet esprit-là, exactement. Que ça soit quand tu fais tes compétitions ou dans la société. Le défi, la performance, arriver en premier, réussir. Trouver, voilà, si j'ai une casse, comment je peux améliorer. Je vais trouver avant les autres, je vais avoir la solution et on va la mettre en œuvre. Et on sait faire, et on le fera bien. Non, ça c'est important, cette
culture-là, parce que voilà, les gens ont besoin de s'identifier aujourd'hui. Bien Et sûr. c'est important aussi pour les clients. Les enjeux de ce secteur industriel, aujourd'hui, c'est quoi tes principaux défis auxquels tu dois faire face dans ce secteur-là? Alors, beaucoup moins maintenant, hein, beaucoup plus sur de l'amélioration de la fabrication machine. Voilà, qu'est-ce qu'il y a comme défi aujourd'hui que tu rencontres vis-à-vis des clients? Alors le défi, c'est déjà un marché évidemment un peu plus morose qu'il y a quelques années, bien évidemment. D'où tous ces projets de communication, de structuration, pour vraiment proposer une vraie valeur ajoutée à nos prestations. La complexité aujourd'hui, c'est de faire face à une industrie qui veut aller très vite. Donc il faut savoir s'adapter à ça. C'est parfois délicat, mais fort d'une équipe de 4 chargés d'affaires, on arrive à faire face en mutualisant nos efforts. Il n'est pas rare d'avoir chez un client 2 chargés d'affaires qui peuvent mutualiser leurs efforts pour pouvoir Ouais, répondre au plus fort, au plus tu vite. vas adapter les équipes en fonction du besoin et Oui, c'est ça. On a une trame qui est assez classique sur le fonctionnement, chargé d'équipe, avec leurs chargés d'affaires, pardon, avec leurs équipes plutôt habituelles. Et on sait aussi mutualiser les efforts pour aller chercher du challenge. ouais, Euh, l'agilité. Aujourd'hui, tu as L'agilité et la besoin souplesse, c'est ça. de cette Malgré une souplesse-là, structure de ouais. 20 personnes, on sait encore faire et le grand écart et la bombe dans la piscine. Donc voilà, c'est un petit peu le couteau suisse de l'industrie, je dirais, tout en gardant à l'esprit ces notions de sécurité, de qualité sur le terrain. Ouais. Et vraiment l'engagement pour le client, pour qu'il se sente en confiance et lui faire comprendre qu'on est là vraiment pour l'accompagner, non pas seulement pour faire une prestation et partir avec un chèque. Il y a un vrai défi personnel de chaque salarié sur nos projets. Et ça répond, je pense, aujourd'hui à la difficulté de ces notions de rapidité, de confiance. Si on va aller vite, il faut tout de suite faire confiance à la personne. Et je pense que c'est là où Ouais, c'est pas de changer le produit A et de remettre un A, c'est je change le A et je vois qu'est-ce que je peux améliorer pour qu'il y ait une pénérité, le client puisse retrouver c'est ça, une pérennité sur Ouais. intervention et force de proposition au cas où il arrive parfois qu'un client ait l'habitude de fonctionner d'une certaine manière avec certains produits et voilà. Et nous, de par notre le fait d'être pluridisciplinaire sur Ouais. les matériels industriels, ça permet aussi d'ouvrir de nouvelles portes des clients qui ne connaissaient pas forcément Ouais, de nombreux produits. c'est un peu ça qui t'a fait quitter le monde purement de maintenance. Oui, Parce que, ça m'a fait quitter un peu le monde du plug and play ouais, pour aller vers plutôt une force de proposition et créer de la nouveauté. Voilà. Et voilà, du pas mouton à 5 juste pattes. remplacer la pièce qui est pleine de graisse, C'est c'est ça. de trouver comment je peux améliorer le système pour que On le qui fait s'en encore, sortent. on va Ouais. répondre à nos besoins, Ouais, à nos clients c'est fidèles, clair. bien sûr. Hein, on sait encore le faire. Mais aujourd'hui, mes salariés travaillent à expliquer à nos clients que on fait aussi plus et qu'on peut proposer plus excédent, évidemment, pour l'intérêt de tout le monde. Donc c'est ça la différence que Voilà. certains Ouais. systèmes proposent. C'est vraiment je améliore le système actuel ou je fabrique un nouveau système qui permet d'optimiser la production ou d'augmenter la production C'est ça. Diminution de temps d'arrêt, facilité d'intervention. Et tout ça, évidemment, sur des critères toujours prioritaires qui sont la sécurité de l'homme. Et comme dans le milieu industriel, tu sais comment ça fonctionne. Il y a une machine qui est en fonctionnement. Est-ce que Sardin Système propose, s'il y a des urgences, vous avez quelque chose en place? Alors, Euh, l'urgence, c'est un sujet très, très délicat. Ouais. Plus l'entreprise grandit, plus on a du mal à y faire face. Il faut être honnête. Évidemment, quand on structure des plannings, c'est compliqué de tout arrêter. Donc, on fait du mieux qu'on peut. Il n'y a pas de secret là-dessus. Aujourd'hui, on fait face quand même à une clientèle qui est de mieux en mieux structurée sur leur propre dépannage. Ok. Par rapport à quelques années où effectivement ça partait un peu dans tous les sens. Et on a l'impression qu'on évolue quand même vers une tendance à nos clients conservent leurs urgentistes Ok. et nous confient plutôt les tâches d'amélioration continue.
Donc c'est ça qui a peut-être eu comme changement. C'est ce qui dans nous a l'industrie. permis aussi, nous, Ouais. de pouvoir évoluer vers ce métier-là, oui. Mais voilà, on le fait encore pour nous fider le client, mais c'est de plus en plus compliqué, très Ok. honnêtement. Quel est le lien qu'il y a entre aujourd'hui ta maintenance industrielle et je pense que tu dois, au contact de tes clients, on dit industrie, et quand on dit industrie, bah, on peut dire graisse, on peut dire saleté, avec la partie industrielle et le développement durable. Aujourd'hui, aussi, on pense que l'industrie, c'est Oui. sale ou c'est que des déchets. Mais là aussi, vous avez... Là, on fait face à vraiment des évolutions notables dans les 10-12 dernières années. On est vraiment vers une évolution très, très, très positive de l'industrie. Donc, ça nous demande à nous aussi une adaptation à chaque industrie. Tous les produits qui sont mis en place maintenant font tous preuve de bonne volonté vers une amélioration du recyclage. Et on a, nous aussi, effectivement, nos propres réflexes, je dirais, un peu à ce sujet-là. Mais ça a beaucoup changé dans l'industrie. Ça a énormément Il y a changé. quelques années, Non, ouais, tout était balancé dans la benne. c'est tout le Aujourd'hui, DIB. Non, là on est vraiment sur du tri, sur des suivis qualité de la part des clients. Hein. On est audité là-dessus aussi. Et nous, en interne, pour le coup, on a totalement copié ces très belles techniques, puisqu'au final, il faut savoir s'inspirer des bonnes choses. Donc le développement durable, de par l'énergie également, hein, sur des matériels de plus en plus techniquement écologiques, économiques, qui produisent les mêmes mouvements avec moins de demande d'énergie. Donc je pense qu'on rentre aussi en acteur sur le développement durable. C'est difficilement mesurable à notre échelle en tant qu'intervenant, mais en tout cas, on sent que politiquement, très clairement, l'industrie a nettement évolué dans ce domaine-là. Oui, il y a eu un virage ces dernières années. Tout à fait. Où le recyclage, maintenant, ça fait partie aussi de la proposition. Clairement. On démonte. Qu'est-ce qu'on fait de ces produits-là et le client veut savoir aussi voilà, où va finir ce produit. C'est ça, on propose on a des lignes de devis, le recyclage est devisé, et au même titre que la sécurité de l'homme, donc ça fait partie des prestations. Aujourd'hui, on se doit d'être performant aussi sur ces sujets-là. Et tu parlais de formation vis-à-vis de tes clients, tu touches un peu tous les domaines d'activité. Est-ce que là aussi, suivant l'application, l'activité de tes clients, tu dois former tes équipes? Parce que pour entrer sur ce site-là, des fois, il faut cette formation-là. Est-ce que ça, c'est des choses que tu rencontres? Ouais, alors aujourd'hui, on a en général entre 8 et 10 habilitations différentes par salarié. C'est pas mal. Voilà, c'est ça. Donc on propose aujourd'hui, c'est vrai que sur les prestations industrielles, on arrive, moi j'appelle ça un petit peu notre CV, quand on arrive avec ce carnet de formation. Alors on a les obligations légales évidemment, Oui. qui sont les CACES, les chariots et les nacelles. Donc après, on propose aussi les habilitations électriques. Donc ça reste encore dans du réglementaire. Et là, on a tous fait les formations sauveteur secouriste, premier départ de feu. Okay. Donc donner l'alerte, savoir protéger. Voilà, et ensuite après on a des accréditations spécifiques à chaque industrie évidemment, notamment dans l'armement évidemment. On sait bien qu'on rentre pas, faut montrer patte blanche, et du coup on est plutôt pas non plus mal loti. Ça se passe plutôt bien. Ouais, mais c'est important parce que ça fait partie de l'agilité aussi de certains systèmes, puisque différentes activités d'un client à un autre. Et, les process, les process, c'est vraiment un grand écart entre le métier. Évidemment, on va parler de la filiale cognac. Hein, on est en Charente, donc on peut pas ne pas s'empêcher de parler de la filiale cognac. Donc quand on peut aller du cognac, donc le liquide, à la plaque de plâtre, en passant par la tire cuite et en revenant dans le bois. Effectivement, chaque industrie a ses spécificités, de l'alimentaire à la construction. On a également une grosse part de marché sur de la minoterie. Minoterie à côté de minoterie pour minoterie. Donc minoterie, ce sont des moulins qui fabriquent de la farine. Donc on a un énorme client, une
grosse industrie française de la farine qui est à 25 minutes de chez nous, la minoterie à la Fort, pour ne pas les nommer, parce que voilà, c'est des clients qui nous portent à cœur. Donc là, on est dans l'industrie et c'est encore une autre thématique de la formation des salariés, où là, on a les surchaussures. Ça, c'est déjà, voilà. Voilà. Donc, une industrie différente. C'est encore une industrie différente entre l'armement et l'alimentaire. Voilà. Mais voilà, ça y est, les salariés, étant donné qu'on n'a pas de turnover, qu'on a de la formation continue, permanente, sur chaque secteur d'industrie, du coup, on arrive effectivement à faire cette espèce de jeu de passe-passe d'une industrie à l'autre. C'est ça qui est aussi intéressant. Et ça, c'est une vraie force. D'une industrie à l'autre, on redécouvre un autre paysage, une autre façon de travailler aussi. Donc, il faut s'adapter. Tu parlais tout à l'heure de tes 3 collègues sur la partie administrative. Il faut s'adapter aussi c'est la même chose. C'est ça. À chaque industrie. Et c'est aussi ça qui est intéressant. C'est une complexité, mais c'est enrichissant aussi pour tout le monde. C'est extrêmement enrichissant. Enfin, le développement de l'entreprise, clairement, elle est due à toute cette diversité. Et c'est exactement ce que je voulais en tant que chef d'entreprise. Je refusais l'ennui, ça fonctionne. Ça s'est senti dans la création au début de Sardin, quand tu as démarré en 2004. Oui, tu voulais que ça bouge, proposer des choses. Donc on discutait pas. C'est ça, on discutait avec une amie. On disait justement, qu'est-ce qui nous fait passer le cap de ne pas revenir salarié c'est la liberté d'expression, tout simplement. Donc là, voilà. Chaque jour est différent. Chaque jour est différent et on peut s'exprimer pleinement dans nos envies, nos objectifs et nos avancées. Et du coup, d'être acteur de sa vie, je pense que c'est essentiel aujourd'hui. C'est important. Tu le disais, vos prestations, ce que vous proposez, ça repose sur une équipe d'experts, puisque certains ont déjà des années et ont démarré au tout début avec toi. Tout ça, voilà, pour répondre aux différents secteurs d'activité que tu peux retrouver. Vis-à-vis d'Igus, comment on est arrivé avec Igus à travailler ensemble? Voilà, donc nous, la mission auprès d'Igus, on est fournisseur pour Igus, donc on est prestataire de services d'intégration de vos matériels sur site. Moi, chez Igus, j'ai tout de suite été séduit par en fait la politique d'entreprise et l'image globale qui m'a fait penser à moi, tout simplement, à mes envies, à comment je veux manager, driver mes équipes commerciales, toute cette valeur humaine qui rentre pleinement dans la vente des produits techniques. Là, on s'est tout de suite senti avec un client proposer intégré. Une solution. Ouais, c'est ça. Et pas faire du 1 pour 1. Ouais, proposer une solution et puis, comme on disait tout à l'heure, faire du coût mais pas du prix. Ça, c'était super intéressant et on sent dans la manière d'approcher le client ce vrai service qui va être l'objectif, enfin le résultat final fiable et définitif, et non pas juste se contenter de faire du plug and play et d'aller placer nos produits. Voilà. Ça a vraiment été des éléments intéressants pour nous. Et puis, qui emmenait cette synergie-là, ouais. Cette synergie. Et du coup, quand on part sur une notion de partenaire en prestat chez vos clients, finalement, on n'a aussi pas le droit de se tromper sur l'identité. Et le fait que la synergie existe, pour le coup, je pense que ça fonctionne bien. Ouais. Je pense qu'il y a des points communs qui sont là. Et si tu avais un conseil à donner à une entreprise pour rendre sa maintenance plus sereine ou plus efficace, parce que tu as quand même si aujourd'hui l'activité tu la penches plutôt sur la fabrication, mais sur cette partie maintenance, qu'est-ce que tu conseillerais à ces entreprises-là, puisque toi, tu as vu en plus les deux côtés? Oui, j'ai vu les deux côtés. J'ai un peu d'expérience. Après, je ne suis pas forcément un très bon auditeur ou encore ton avis, un expert freelance. Mais oui, de par rapport à l'historique, effectivement, comme je disais tout à l'heure, il faut vraiment essayer de mettre ses énergies sur l'acquisition de data en interne. Au maximum, mettre des énergies sur ces matériels de production
pour remonter où sont les défauts, les défaillances, et vraiment identifier des capteurs pour ouais, savoir où en est le produit. Vraiment les capteurs, l'industriel doit, je pense que l'industriel doit vraiment se consacrer à ça pour pouvoir ensuite nous laisser la partie fort de ces informations-là, en fait, qu'on puisse être force de proposition, vraiment par rapport à l'analyse de ces informations-là. J'ai pas pour prétention de dire qu'on va analyser mieux que ce qu'ils vont avoir comme problème. Loin de là, on n'a pas non plus pour prétention de dire qu'on va remplacer leurs salariés qui sont actuellement sur site. C'est vraiment pas l'objectif. L'objectif, c'est que, vu le problème de recrutement que tout le monde a, y compris nous, il faut juste bien identifier les forces au bon endroit. Et la vraie force d'un salarié d'une industrie, à mon avis, c'est de créer de la data et de remonter de la data à ses ERP internes. Une intelligence, ou en tout cas ce qu'on appelle aujourd'hui l'industrie 4.0, pour savoir où en est l'usure du produit. L'usure du produit, l'usure du process, ainsi de suite. Ouais. Et là, on peut rentrer en partenariat et prendre le temps, nous, d'étudier et de mettre nos forces parallèlement aux forces de nos clients qui, eux, vont continuer toujours à remonter la data. Nous, ce sera notre job et on aura le temps d'aller étudier et d'améliorer du coup à l'endroit où ça ne va plus. Après, identifier les questions des goulots d'écrasement et ainsi de suite. J'ai rien à apprendre à mes clients, ils le savent parfaitement. Mais pour moi, je pense que la meilleure maintenance de demain serait celle-ci. Oui, donc ils mettent des capteurs pour voir des produits, et ensuite vous intervenez pour faire les améliorations. Et nous, on vient intégrer en ayant connaissance du problème, on vient intégrer nos meilleures solutions. Très bien. Merci pour ce temps passé Merci à toi, Bonin. Ensemble. C'était très instructif et un plaisir d'avoir partagé. Une belle expérience pour moi aussi. Voilà, c'était ton premier podcast. C'est mon premier podcast. Ça s'est bien passé. C'est super. Donc, merci pour ton temps et puis d'avoir partagé ton expérience. Je pense qu'aujourd'hui, c'est important de partager, surtout dans le monde de l'industrie, tout ce qui est fait, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, et ça, c'est important de le partager pour que ça peut donner des idées d'avancer ou de créer quelque chose pour les autres personnes. C'est ça, et créer une image de l'industrie plus familiale et plus joviale. Ouais. Parce que c'est quand même malgré tout une grande famille, même si on a l'impression que le monde est dur. C'est ça évolue très vite. Et on va vraiment vers l'évolution du plaisir de l'homme au travail. Et l'industrie, venez, c'est plus le bagne. Merci. Merci. À bientôt. Bientôt. Au revoir, Nicolas.